Tu es en train d'écouter la collection capsule de l'été. Chaque dimanche des mois de juillet et d'août, tu vas pouvoir redécouvrir le best-of, les épisodes qui vous ont le plus touché. Une production, Les Podcasteurs. Le couple est une grande aventure, une sacrée aventure. Tous connaissons des joies et des peines au sein de nos couples, et tous avons besoin d'éclairage. Et il n'y a pas d'école pour cela. Alors, bienvenue dans ce podcast de l'intelligence amoureuse. Je suis Florentine Dolnois Wang et je vais vous donner la main le long de la voie du couple, cet univers passionnant, complexe et unique en son genre, qui nous envoie dans le meilleur comme dans le pire. Passionnément, j'apprends, je crée et je transmets des outils pour ouvrir toutes les possibilités de l'amour en nous et entre nous, pour laisser l'amour faire son travail et nous ramener à nous-mêmes, pour nous aider, tous et chacun, à fertiliser l'espace du couple. À chaque épisode, je répondrai à une question. Viens me la poser sur Instagram, l'espace du couple. À nos amours. C'est Malika qui pose cette question que je vous résume. Finalement, c'est quoi faire l'amour? Il y a un manuel? J'imagine que chacun aurait une réponse différente. Je vais te livrer ma réponse du jour. Je te dis du jour parce que je pourrais vraiment faire une autre réponse. Et c'est précieux, non, de se garder la liberté de toutes nos façons d'être et de faire. Mon petit doigt me dit qu'à une telle question, il me viendra sans doute l'envie de faire plusieurs réponses. Il y a tellement à dire. Alors, faire l'amour, je dirais d'abord nettoyer l'espace de la relation, remettre les cœurs en face l'un de l'autre, se nourrir un peu avec le regard, les yeux dans les yeux, saluer d'une façon ou d'une autre le sacré qui est là, qui vit en nous, qui vit entre nous, puis prendre le temps de remettre les corps en contact l'un de l'autre, débrancher les têtes, débrancher nos cerveaux, décider de plonger dans nos sensations avant que nos pensées ne les classent. Surtout, apprendre à plonger. Lâcher la proue donc, laisser l'amour faire. Parfois, au préalable, cela nous aura demandé de sortir des chorégraphies apprises, de faire un grand ménage dans les influences en matière de sexe que nous subissons depuis nos enfances. Nos albums photos perso débordent d'images, de photos intérieures complètement hors sujet, importées par erreur ou par effraction psychique ou corporelle. Défaire les ancrages de la pornographie, avec un merci intérieur pour l'excitation, pour la curiosité, un merci mais je vais pas garder tout le package. Effacer la folie de ces corps plus que parfaits que le siècle nous a mis dans le crâne et inviter nos corps à nous dans la fête. Ces magnifiques enveloppes charnelles, maltraitées par la culture de l'image qui, pris dans des hontes artificiellement dictées, ne peuvent parfois plus vivre l'abandon à la source du sexe. Apprenez ou réapprenez à saluer le sacré qui vit en vous, en l'autre, et laissez-le faire. Lâchez le manuel des techniques, respirez ensemble. Respirez. Ralentissez. Rencontrez-vous. Offrez-vous. Recevez en grand. Donnez grand. Vos corps savent depuis toujours, et ils ont été déraillés parfois, et parfois depuis le début. Déraillés par des paroles, une éducation. Ne te touche pas, tu sens mauvais, tu devrais manger moins, bouge pas comme ça, tu devrais avoir honte, ça fait pute. Ou pire parfois, pour certains, déraillés par infraction, par des gestes intrusifs. Le sacré de leur corps a été envahi, utilisé par un autre, une autre, un adulte, en tout cas un corps nubile, lui-même déraillé dans sa sexualité. Combien d'entre nous ont-ils été déroutés de leur vibration sexuelle et cherchent la source? Une cohorte de marchands s'est invitée dans ce vide sidéral et nous vend du cul, de l'excitation, des manuels de friction d'organes, de la stimulation nerveuse, du désir induit, de la fascination, et nous coupe
chaque fois un peu plus de notre source intime, ultime, sublime, tantôt méditative, tantôt animale. Il y a tellement d'états de faire l'amour. Pause. Inspire. Expire. Fais de la place à l'intérieur. Comme un petit entracte qui donne de l'oxygène. Prends juste un instant pour refaire de la place. Voilà. J'y reviens. Alors, c'est sûr qu'aucun doigt, aucun sexe, aucune bouche, aucun corps ne pourra rivaliser avec un objet d'ingénieur de l'orgasme. Et là n'est pas la question. Oui, notre système nerveux est délicieusement bien fait et ces explorations sensorielles peuvent faire partie de nos registres. C'est juste que l'orgasme n'est pas la question d'en faire l'amour. On ne dit pas faire l'orgasme, on dit faire l'amour. C'est une autre terre. L'orgasme n'est pas la question, il est une secousse. Juste une secousse agréable. Je nous le concède. Allez, plus. Une secousse délicieuse. Mais combien d'entre nous se sont sentis comme vides, comme tristes, une fois cette secousse passée? Un peu comme après un McDo, il y a nourriture et nourriture. L'orgasme devient juste une décharge si on le prive du reste du voyage à deux. Il n'est pas la rencontre. Il n'est pas le voyage vers soi, avec l'autre. Nous avons été déraillés. Christian Bobin, ouais, encore lui. Christian Bobin nous dit « Nos corps et nos âmes ont des envies que notre conception du monde et de la relation ne savent pas accueillir. » Je vous le redis. Nos corps et nos âmes ont des envies que notre conception du monde et de la relation ne savent pas accueillir. La recherche du seul plaisir orgastique nous leurre et nous laisse affamés, assoiffés de plus, et nous pouvons devenir frustrés, nous pouvons devenir prédateurs, accros, dévitalisés, et nous lancer dans des comportements fous, parfois dangereux, prédateurs pour soi, pour l'autre. La recherche de l'orgasme privée de la recherche du voyage à deux, de la connexion plus vaste, nous empêche le plus simple, le plus sacré de la rencontre sexuelle. Nous errons parfois sur la planète sexe, parfois des années, alors que tout est là, à portée, divin. Nos corps savent. Réapprenons-leur s'ils ont été déroutés, s'ils ont été déraillés. Et en matière de sexe, apprendre, c'est surtout désapprendre. Et désapprendre et écouter nos murmures intérieurs, revenir à la source. N'oubliez pas, nos corps savent. À nos amours. Pause. Donnons-nous le temps, quelques instants, pour intégrer. Prends le temps d'une respiration. Inspire. Expire. Et sens. Branche-toi sur ce que tu vis à m'avoir écouté. Tu vas terminer cette phrase. Une chose que je comprends pour ma vie amoureuse, présente ou passée, c'est et ce qui me touche le plus là-dedans, c'est décompte et laisse-toi récolter ce qui vient. Tu peux aussi noter une phrase, un mot, une image, une idée qui te viendrait là, maintenant à l'esprit, pour l'ancrer, pour plus d'intelligence amoureuse. Le cœur est un muscle qui se muscle. Ce podcast est écrit et exprimé par Florentine Denoy-Wang, produit par les podcasteurs et mis en musique par Laurent Aknin. Si vous voulez soutenir notre programme, abonnez-vous, mettez des étoiles ou des cœurs, partagez autour de vous et rejoignez-moi sur la page Instagram L'espace du couple. À vos amours.
Ne manquez aucun épisode de l'Espace du couple. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts, Deezer ou Castbox. À nos amours.